Je suis Bob Proctor et je veux vous parler de la loi du pardon. Pendant longtemps, je ne comprenais pas cela. Le péché est la véritable transgression de la loi. Quand j'étais enfant, j'ai été envoyé à l'école du dimanche, comme beaucoup d'autres garçons qui ont grandi dans la même région que moi. Si je n'y allais pas, ma sœur aînée le raconterait et je serais puni. Oui, j'ai aussi appris que si je disais tel ou tel mot, c'était un péché, et on m'a appris que le prix d'un péché était la mort. Eh bien, je trouvais cela assez sévère, mais c'est ainsi que j'ai grandi. C'était l'idée que ce petit garçon a apprise très tôt. J'étais un enfant curieux, et on m'a dit que si je disais cela ou faisais cela, ce serait un péché. Et encore une fois, le prix d'un péché était la mort. Eh bien, j'ai pensé, je vais peut-être croquer dans cette pomme. Alors, j'ai dit le mot et je n'ai pas mouru. J'ai pensé, je vais peut-être essayer de faire cela. Alors j'ai fait et je n'ai pas mouru. En fait, tout allait bien. J'ai pensé, cela doit être vrai. Mais vous savez, plus tard dans la vie, quand j'ai commencé à apprendre la vérité sur la façon dont l'univers fonctionne avec ses lois, j'ai découvert que c'était vrai. C'était ma compréhension ou ma perception de ce que ces personnes me disaient. Et c'était probablement le problème, peut-être même plus que cela, en raison de leurs intentions en disant ces choses, parce que je pensais comprendre ce qu'elles me disaient. Vous voyez, il y a une loi très fondamentale dans la vie, et cette loi dit « créer ou désintégrer ». Nous allons en avant ou en arrière. Maintenant, désintégrer ne signifie pas que vous allez disparaître instantanément. Quand nous parlons de vivre ou de mourir, cela ne veut pas dire que notre cœur va s'arrêter, que le sang va cesser de circuler, que nous serons incinérés ou enterrés. Ce n'est pas ce que cela signifie. Cela signifie que nous allons en avant ou en arrière. Cela signifie que les choses s'améliorent ou empirent. Si nous violons la loi, le prix du péché est la mort. Cela signifie que les choses reculent, qu'elles ne seront pas aussi bonnes que nous le voudrions. Si nous vivons en harmonie avec la loi, nous allons en avant. Voyez-vous, le péché est la transgression de la loi. Le prix du péché est de reculer. Vivez en harmonie avec la loi et vous avancerez. Maintenant, le pardon est un concept phénoménal. Je n'avais jamais beaucoup réfléchi à cela, mais vous savez, le pardon signifie laisser aller, abandonner, se pardonner soi-même. Vous ne pouvez pas changer ce que vous avez fait. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui errent avec de grands sentiments de culpabilité. La culpabilité et le ressentiment sont deux des émotions les plus destructrices que vous puissiez rencontrer. J'ai été élevé avec de la culpabilité. Pendant des années, j'ai dit aux gens que s'ils arrivaient à un point où ils ne pouvaient pas gérer un problème, ils devaient consulter un professionnel. Eh bien, j'ai grandi en expérimentant beaucoup de culpabilité. J'avais du mal à m'en débarrasser. Pour la moindre petite chose que je faisais, je ne pensais pas que c'était bien. Je ressentais beaucoup de culpabilité à ce sujet. Alors, je suis allé voir un psychiatre dans le sud de la Californie, à Central City. Je n'y suis allé que 3, 4 ou 5 fois. Lors de ma dernière visite, j'ai réalisé que je n'en avais plus besoin. J'ai appelé et j'ai dit que je ne viendrais pas. Il a dit « Venez, c'est important pour vous. J'aime ce que vous faites et je veux en savoir plus sur vous. » Il m'a aidé à me débarrasser de la culpabilité. Tout était un simple concept de pardon. Pardonner signifie laisser aller complètement. Pardonner est un concept très sain. Nous devons apprendre à nous pardonner, à pardonner aux autres. Nous devons comprendre que ce que nous avons fait hier ne peut pas être changé. Si vous avez fait quelque chose de mal intentionnellement, laissez-le aller, pardonnez-vous. Si vous avez fait quelque chose sans intention, pardonnez-vous de la même manière, laissez-le aller. Si quelqu'un a fait quelque chose pour vous, ne gardez pas de ressentiment, laissez-le partir. Cela ne signifie pas que vous donnez une nouvelle opportunité à cette personne de refaire la même chose. Vous pouvez vous éloigner de cela, mais vous ne devez pas garder de pensées négatives dans votre esprit. Vous devez avancer dans la bonne direction. Écoutez quelque chose qui nous a amenés ici. Un médecin remarquable a parlé à un groupe d'autres professionnels médicaux sur le même sujet. Il a dit que la pensée est la source de la maladie. Il a été enregistré lors de ses observations finales. Les tumeurs anormales et les cancers sont causés par une longue période de souffrance et d'anxiété réprimée. Une autre façon de dire cela est que ces maladies sont le résultat de nombreuses pensées pécamineuses étant contenues et réprimées dans nos esprits. Si cet état est aussi destructeur,
il serait judicieux d'examiner nous-mêmes et de réaliser l'effet que nos émotions ont sur le corps physique. Alors, cherchons tous les moyens à notre disposition pour surmonter, abandonner et pardonner chaque problème émotionnel qui a un effet négatif. Découvrons que nous avons été absolument ridicules. Beaucoup de mauvais sang provient de pensées erronées. Essayez de comprendre cela. Tout fonctionne d'un potentiel plus élevé à un potentiel plus faible. Lorsque nous travaillons avec l'électricité, nous devons travailler d'un potentiel plus élevé à un potentiel plus faible. Nous ne savons pas exactement ce qu'est l'électricité, mais nous connaissons les lois par lesquelles elle fonctionne. Si vous voulez un courant plus élevé d'électricité, mettez une ampoule plus grande, obtenez un transformateur plus grand. La seule limite imposée à l'électricité est ce qui a été établi sous la forme dans laquelle elle coule. C'est exactement la même chose avec nous. Nous fonctionnons d'un potentiel plus élevé à un potentiel plus faible. Nous passons de la pensée à la chose. L'esprit se manifeste toujours à travers son opposé physique. Nous passons du non-physique au physique. Vous et moi avons la capacité de pénétrer dans le monde non-physique. Viktor Frankl, un psychiatre viennois qui a passé des années dans un camp de concentration pendant la guerre, a dit que seulement dans le camp, il a réalisé que, malgré les abus physiques ou intellectuels auxquels il a été soumis, personne ne pouvait le faire penser à quelque chose qu'il ne voulait pas. Savez-vous où commence l'attitude? L'attitude est le composé de nos pensées, qui causent nos sentiments, qui se manifestent dans des actions. Lorsque nos pensées, sentiments et actions sont en synchronie, c'est une attitude. Nous voulons avoir une attitude adéquate pour vivre dans un corps sain. Nous voulons avoir une attitude adéquate pour profiter de la richesse que nous recherchons. Nous voulons avoir l'attitude adéquate pour avoir les amis que nous désirons. Un concept fondamental est que vous devez pardonner à vous-même et aux autres aussi. La culpabilité et le ressentiment sont sans aucun doute deux des émotions les plus destructrices que quelqu'un puisse éprouver. De toutes les lois que vous étudierez, celle-ci peut être l'une des plus libératrices. Le pardon, laisser aller, abandonner, laissez simplement aller. Et quand cela reviendra à votre esprit, laissez-le aller à nouveau. Formez l'habitude de ne garder rien qui vous fait vous sentir mal. Commencez à vous aimer vous-même. Commencez à vous respecter vous-même. Ayez un respect sain pour ce dont vous êtes capable et comprenez que garder de mauvaises pensées sur quelqu'un ou quelque chose ne profite à personne. C'est pécheur, c'est destructeur. Le prix du péché est la mort. Maintenant, cela ne signifie pas que nous allons enterrer cela. Mais cela peut être en train d'enterrer votre entreprise, vos revenus, vos amis, car ils ne voudront pas être près de vous. La capacité de pardonner fera tout grandir. Elle vous rendra plus sain, augmentera vos revenus, vos amis, votre entreprise. Le pardon est une grande loi. Pardonner signifie laisser aller complètement, abandonner, remplacer la pensée par une de beauté, par une de profusion, par une d'abondance. Je l'ai fait. Je suis un homme riche, en bonne santé et heureux, et vous savez quoi? Beaucoup d'énergie circule librement à travers moi. Je me suis pardonné et à tout le reste qui occupait une place négative dans mon esprit. Faites de même. La loi du pardon peut être l'une des plus grandes lois que vous étudierez.